Oui, bonjour, chers téléspectateurs de BF TV. Dans le cadre du grand reportage intitulé Diaporama des établissements scolaires de Balengou, qui a pour but de vous faire découvrir tous les centres éducatifs de Balengou, ainsi que leurs doléances présentées par les chefs d'établissement. Actuellement, nous sommes à l'église évangélique du Cameroun de Nkassan, où se trouve, n'est-ce pas, une école maternelle que nous présentera sa directrice. Allons-y. Bonjour, madame la directrice. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de BF TV qui vous regardent en ce moment? Eh bien, je suis la révérende Choumi Chia Kombo Ulrich Taylor. Donc, je suis promotrice avec le conseil d'anciens de la paroisse de la dite école maternelle de l'église évangélique du Cameroun de Nkassan. Voilà, c'est une école qui a vu le jour il y a pratiquement 3 ans de cela, en 2022. Au vu de la difficulté des parents à encadrer les enfants quand ils allaient au champ et quand ils vaquaient aux différentes occupations, le Seigneur nous a donné cette idée et nous avons pris l'initiative de lancer. Grâce à Dieu, depuis lors, elle a vu le jour et elle avance progressivement. Elle compte environ 36 enfants et elle est divisée en sous-groupes. Il y a un premier sous-groupe qui est la garderie proprement dite, où nous encadrons les plus petits enfants qui n'ont pas encore l'âge scolaire. Ils ont l'âge scolaire. Et le deuxième sous-groupe, c'est évidemment la maternelle. Nous prenons les enfants pour les préparer en vue d'aller en CIL. À CIL. Classe de la CIL. D'accord, alors si on comprend bien, n'est-ce pas, vous êtes pasteur, chef de la paroisse de l'église évangélique du Cameroun de Nkassan. Et vous avez eu l'idée donc, en voyant les enfants errer lorsque les parents vont au champ, de créer une école maternelle. C'est bien ça? C'est très pour les encadrer. C'est clair. Et il paraît également que vous avez non seulement la maternelle, mais également la garderie. Oui, nous avons une crèche halte garderie. Et je crois que c'est ce qui a fait la joie de beaucoup de parents dans notre zone. Parce que ils sont bien entretenus, ils ont des petits endroits pour dormir, ils ont des temps de repos et tout. Donc c'est vraiment coin bébé. Avant 3 ans ou 4 ans pour l'âge scolaire et la maternelle, c'est le système éducatif tel que prévu par le système éducatif de notre pays. Wow, madame la directrice, on a hâte de découvrir ces charmants enfants. 36, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Pouvez-vous donc nous présenter votre école? Évidemment, je vous y conduis. Allons-y. C'est bien ici, vous avez la barrière, un portail, c'est ça? Oui, en matériaux provisoires, bien sûr. Le drapeau du Cameroun. Qui flotte très, très joliment. Voilà. Soyez les bienvenus dans notre modeste établissement. Merci madame la directrice, ici c'est la cour de récréation. Oui, l'aide de jeu pour les enfants. L'aide de jeu pour les enfants. Et là, vous avez juste en face les toilettes. Les toilettes. Toujours provisoires en fait. D'accord, madame. Bien, c'est l'entrée de ça ici. Vous constaterez avec nous que nous sommes derrière le temple. Donc nous sommes dans le bâtiment de la paroisse et ce sont les salles provisoires que nous allons vous présenter. Qui abritent nos enfants. D'accord. Donc il y a un couloir avec 2 salles de classe où les enfants. Asseyez-vous les amis, j'ai vu, c'est bien ça bébé 1. Waouh, c'est bien ça. C'est bien ça Kendra. Là nous avons la première et la deuxième année. Oui, là c'est l'une des salles. Vous voyez comment les enfants sont à pied d'œuvre avec leur enseignante, Madame Maré Alima. Madame Maré Alima, bonjour madame. Beaucoup de courage. Les amis, saluez. Vétuste, à peu près 2,50 m sur 5 ou 4 demi là. Est-ce que c'est comme une chambre? C'est la véritable difficulté à laquelle nous voulons pallier le plus tôt possible. Oui. Parce que nous souhaiterons bien que nos enfants soient dans des salles aérées pour mieux acquérir des notions. Donc, comme vous l'avez vous-même constaté, nous sommes en Ils sont combien dans cette salle? 21. Oh là là, bravo. Bien, une autre salle.
Oui, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 2 compartiments. Donc là, Oui. c'est la garderie. La garderie. La salle qui accueille les tout petits. Wow. Les plus petits. On se dirait dans une mosquée, parce que Oui. les chaussures Ils sont ont- dehors. Très bien, ils ont besoin d'être libres pour bien se mouvoir. Voilà. Donc, ils Parce qu'il y a ont le tapis des dedans. petits pots, ils ont leur matelas de couchage, Ouais. ils ont quelques jouets. Les goûter à tout moment. C'est l'heure du goûter. Bon appétit les amis. Et de ce côté, ils sont encadrés par Madame Tugua Lisette, la Madame grande, Tugua qui est comme Lisette. une maman pour eux en fait. Comme une maman. Bonjour madame. Ça avance ici. Les enfants ne dérangent pas trop. Ouais, merci vraiment, c'est beau. Il y a 2 qui dorment là-bas. Donc, ils font que manger et dormir. C'est ça le travail de ceux d'ici. La salle est toujours petite. 2,50 sur 5. Vraiment, c'est vétuste. Elle est vraiment exiguë. Voilà. Et avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Nous Voilà. comptons vraiment faire des choses merveilleuses et définitives. D'accord, madame la directrice, on vient de voir vos enfants, 2 salles de classe assez exiguës, une maternelle et puis une garderie, crèche garderie. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez regarder nos téléspectateurs actuellement et leur donner les doléances de l'établissement à chaud? Regardez s'il vous plaît. À chaud, oui, et vraiment à chaud parce qu'il y en a tellement. Nous voulons déjà être gré et très reconnaissants pour tous les efforts fournis à l'endroit de cette petite structure qui voit le jour et qui grandit. Nous voulons cependant expliquer encore ou détailler de fond en comble les quelques besoins urgents que nous avons dans notre établissement. Déjà, quand nous entrions, vous avez constaté, je vous ai présenté l'aire de jeu qui n'est vraiment pas décoré, il n'a pratiquement rien pour faire distraire les enfants. Donc, nous avons besoin d'un équipement véritable si cela est possible, vraiment avec l'aide de Dieu. Nous avons également les salles de classe telles que vous l'avez dit à l'entame de votre question, qui sont très, très exiguës. Nous aurions peut-être eu honte de vous présenter ces salles de classe au vu de l'œuvre que nous voulons grandiose, mais nous nous sommes dit, on commence de très bas et on peut arriver très loin. Donc, dans le même ordre d'idée, si nous avions encore le matériel pour la logistique, c'est-à-dire des chaises, des tables bancs, ce serait un grand plaisir. Cependant, quand un adage africain le dit si bien, pendant qu'on vous lave, vous pouvez vous nettoyer au moins le ventre. C'est dans ce sens que nous avons déjà commencé, grâce à Dieu et au soutien de beaucoup, qui se retrouveront certainement dans cette vidéo, à faire un bâtiment, une salle de classe qui se trouve juste de l'autre côté de celui-ci. Donc, nous avons commencé avec une œuvre, une salle de classe que, si vous permettez, nous allons vous présenter. D'accord, mais si on comprend bien, vous avez commencé un bâtiment pour, n'est-ce pas, déménager d'ici et aller l'occuper. Très bien. Voilà, pour avoir un espace plus spacieux pour les enfants. Plus spacieux. Alors, on peut découvrir le chantier? Bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Merci. Belle photo. C'est dans ce bâtiment ici, nous y voilà. Voilà, c'est déjà au niveau du chaînage. Au niveau du chaînage, avec beaucoup d'encre et de salive, nous avons pu faire ceci. Et comme vous le constatez, nous n'avons pas encore fait le chaînage, nous n'avons vraiment pas de matériel à cet effet. Pour faire le chaînage, comment voilà le chaînage qui est j'allais parler de la charpente en fait. La merci, charpente, oui. Merci de me corriger, je parlais de la charpente justement. Oui. Les lattes, les tôles, il y a tellement de choses. Disons la toiture. La toiture de manière globale, oui, et les ouvertures aussi. Si il y avait une possibilité de le faire le plus tôt, les enfants déménageraient, même si oui. on n'avait pas encore définitivement clos avec les travaux. Oh, c'était merveilleux. Est-ce qu'on peut entrer? C'est un bâtiment aux normes de l'éducation nationale, n'est-ce pas? Très vaste. Très là. Très vaste. Respecter les mesures par notre
État, Oui. dans notre pays. Donc là, je crois, sauf risque de me tromper parce que je ne suis pas technicienne à la matière, c'est 9 sur 7. 9 mètres sur 7. Oui, 9 sur 7. Oh, oui, ça c'est un la bâtiment véranda, normal, quoi. y compris, c'est les dimensions normales. Oh, oui. Nous avons également besoin des costrats parce que si les enfants doivent entrer au-delà des portes, on aura besoin des costrats. Les ouvertures, c'est aéré. Oui, c'est aéré justement. Ici, il manque que la toiture. C'est bien Il ça? manque que ça. Il La manque toiture. que la toiture et les ouvertures. portes, voilà, et les ouvertures. Pour un bon début. Parce que nous souhaitons faire entrer les enfants ici d'ici la fin du premier trimestre. Et nous croyons que c'est possible. Parce qu'avec Dieu, nous faisons Par la des grâce exploits. de Dieu, n'est-ce pas? Nous en sommes certains. Par la foi. Ça, c'est clair. Déjà, Bien, c'est pas les téléspectateurs qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez encore leur demander vraiment, poser vos doléances par rapport à ce bâtiment? Spécifiquement par rapport à ce bâtiment, bien aimés, chers téléspectateurs de BFETV. BFETV, je suis davantage ravi de cette occasion qui nous est donnée, pas à moi seulement, mais à la communauté chrétienne de Kassan, à son conseil d'anciens dont je suis la répondante, de venir auprès de vous avec nos doléances. Je redirai encore, avec la main sur le cœur, vous avez beaucoup fait. Au-delà des enfants balengou, au-delà des enfants du pays, il y en a à l'extérieur. Nous prions que vous puissiez vraiment nous venir en aide. Nous voulons surtout qu'avant la fin de cette année, ce bâtiment soit tollé, qu'il y ait des ouvertures. Pourquoi pas le sol crépi pour que nos enfants, nos tout petits, s'amusent ici sans véritable difficulté. Et à côté de ce bâtiment, ce n'est que l'iceberg de la chose parce que nous voulons ici un complexe gigantesque. Vraiment pour le bonheur de notre quartier, de notre village et que vive le développement et que vive notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, Madame la directrice, vos doléances ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds car les balengous ont le cœur sur la main, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Alors, vraiment, nous espérons que tous ceux qui nous regardent en ce moment mettent, n'est-ce pas, leur pierre, n'est-ce pas, pour l'édifice de ce bâtiment, pour le bonheur. Un peu de nyanga, Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ici que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Restez scotchés sur BFETV, la télévision du peuple Balengo, pour une nouvelle édition de Diaporama. Qui encourage, soldat de craie. Pour tes efforts, tes sacrifices, tu mérites ton heure de gloire. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir.